Les grandes gueules. L'accès des opposants aux médias publics se pose toujours avec acuité en Guinée, mais que fait le Conseil national de la communication pour l'équilibre de l'information? Voilà la question qu'on se pose. A-t-il le contrôle sur le service public? Pour nous en dire plus, on aura au bout du fil Monsieur Aboubacar Sylla, qui est ancien ministre de l'Information et président de l'UFC. Hier d'ailleurs, ça fait couler beaucoup d'encre de salive. Effectivement, nous avons assisté, donc nous avons écouté Fodeta Sylla qui s'exprimait dans ce cadre-là, qui a donné une autre impression de ce qu'on avait imaginé, en tout cas de ce qu'on attendait de lui, parce que nous savons qu'effectivement il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui gangrénés au sein de ces deux RTG, particulièrement à la RTG Koloba. Nous avons un petit peu été surpris donc de la prestation de Fodeta, parce que nous savons qu'effectivement qu'il y a de sérieux problèmes. Tout simplement, la preuve en est que le CNC s'était prononcé, et il faut le dire encore, préciser pour tout le monde, que le CNC est aussi bien pour les médias publics que pour les médias privés. Alors si aujourd'hui on avait demandé est-ce que le CNC a un regard particulier donc aux médias publics, effectivement le CNC, si il ne l'a pas, mais il devrait en avoir en tout cas un œil sur ce que fait la RTG, surtout de Coloma. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, vous savez qu'il y a eu un avertissement, mais ça n'a pas porté de fruit, parce que ça continuait, donc on peut dire que ça a été ça a été un feu de paille. Effectivement, ce n'était qu'un feu de paille, parce que tout simplement rien n'a été en tout cas vu comme étant un changement auprès donc de ces institutions. Moi en tout cas, hier par contre c'était la position de Fodeta que je n'arrivais pas du tout à faire. Ce qui est clair, c'est quand on est dans ce métier-là, on se dit quand même que c'est aberrant d'entendre des gens qui se réclament d'une certaine école, d'une certaine moralité, d'une certaine formation, tenir des discours pareils, parce que le CNC, on a l'impression que finalement, au regard du discours de Fodeta, on a l'impression que les médias privés sont régis par le CNC, qui a une institution étatique, et la RTG sort complètement de ce clan, et la RTG est régie par une autre institution. Certainement il voulait parler de la présidence, et il s'est dénié complètement quand il a dit que, on l'a bien entendu dire que la RTG suivait, si vous voulez, la logique d'un patron, même si je n'utilise pas exactement les mots, mais le patron c'est qui? Après, il faut comprendre bien la chose, que ces gens-là ont été dans cette institution-là depuis très longtemps. On sait très bien Fodeta très énervé lorsqu'il avait été évicté de cette maison-là. On a entendu ces discours, et ces discours sont complètement contraires à ceux qui tiennent aujourd'hui, parce que tout simplement il est revenu, il a été réintégré dans la maison. Donc c'est cette capacité de l'intelligentsia guinéenne de changer de veste qui fait qu'aujourd'hui notre pays a du mal à avancer. Fodeta n'est qu'un tas dans beaucoup d'autres. Oui, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand il parle du chef, il a au moins une porte ouverte. Il y a le chef au niveau de la RTG, il y a le chef au niveau du en même temps, vous rigolez, en même temps, non mais attendez, en même temps que Fodeta, mais écoutez, en même temps que ces gens-là vous disent que ni le directeur de la RTG, ni le ministre, ni je ne sais qui d'autre, ni le CNC n'a aucun contrôle réel sur cette maison de télévision guinéenne. Il l'a pas dit quand même. Non, mais il l'a pas dit quand même. Je n'utilise pas ces mots, mais dans l'analyse des mots, dans l'analyse des phrases. Il a dit. Il a dit que ça obéit à la décision du chef. Le chef c'est qui? Le chef c'est qui? Quel chef? La question d'abord qu'il faut se poser, c'est quel chef? Mais quand on te dit, écoute-moi très bien, quand on te dit que ni le directeur de la RTG n'a de voix au chapitre, ni le ministre finalement ne contrôle cette institution, eh bien imaginez que qui est le chef? Ni le CNC, qui est l'organe censé réguler les médias, n'a le contrôle sur cette RTG. Vous imaginez que qui est le chef? Abdourahmane Diallo. Alors peut-être que la RTG n'est pas totalement la voix de la révolution, mais apparemment le seul son de cloche qui sonne au niveau de ces antennes dérange un petit peu tout le monde. Lors du dialogue politique, on a inscrit à l'ordre du jour le thème sur l'accès des partis politiques aux médias. Et aux médias publics. Ouais, quelques jours après, on a vu une circulaire du ministère de la Communication qui indiquait qu'il fallait ouvrir les antennes de la radio-télévision nationale aux autres partis politiques. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'il y a certaines difficultés. C'est vrai que souvent, il y a un didacte qui est sur la RTG, mais on n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on ne peut pas ouvrir. C'est quand même pas sorcier d'ouvrir les antennes à des opposants, à la multiplicité des opinions. Le truc c'est quoi? C'est que je pense que si on ouvrait encore les antennes de la radio et de la télévision publique aux partis politiques, on éviterait moins aussi que ces partis politiques trouvent un autre moyen de s'exprimer. Voilà, nous allons essayer de partir sur le terrain. Les grandes gueules. Monsieur Aboubacar Sylla, ancien ministre de l'Information, il est également le président de l'UFC. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Les Grandes Gueules.
Alors, M. Abakar Silla, la question de l'accès aux opposants aux médias publics se pose encore, et d'actualité en Guinée. On a des avis divergents. Selon certaines personnes, la RTG serait sous le diktat du pouvoir, elle ne serait pas sous le contrôle du CNC. Vous qui avez géré la maison, quel est votre avis aujourd'hui? Bon, mon avis, c'est qu'il y a des questions sérieuses qui sont en jeu et qui ne sont pas toujours examinées avec tout le sérieux requis pour pouvoir, une fois pour toutes, arrêter une ligne éditoriale claire pour les médias de service public. Lorsque nous étions aux affaires en 2006, parce que je suis passé 2 fois au ministère de l'Information comme chef de département, la première fois c'était pendant 6 mois en 2006. Pendant cette période, nous avions entamé certaines réformes. Bien entendu, on a d'abord libéralisé les ondes, puisqu'on avait pu signer les premiers agréments des radios publiques. Nous avons établi aussi RFI BBC à Conakry, en la convention d'établissement pour leur permettre de mettre en FM à Conakry. Nous avons essayé, dans certaines mesures, après l'inauguration de RTG Coloma, de libéraliser un peu au niveau des médias de service public l'accès de tous les courants de pensée et d'opinion. Bon, ça c'est très difficile. Je n'ai pas personnellement été très bien compris au niveau des autorités de l'époque et tout le monde se souvient de la façon cavalière dont j'ai été remercié du gouvernement à peine 6 mois après et 3 mois après l'inauguration de l'RTG. Pendant la période de transition aussi, on a entamé certains travaux dans ce sens-là. La période de transition était beaucoup plus propice à cet exercice parce que le président qui était là n'était pas un président candidat aux élections à venir. Donc il n'avait aucune raison objective de faire fermer les médias de service public à l'opposition. Ça a été une sorte de printemps de l'RTG pendant cette période, vous vous souvenez très bien. Tous les courants de pensée, d'opinion, les sensibilités politiques passaient au niveau de la RTG. Après l'élection du professeur Al-Fatih, malheureusement, il y a eu un grand recul puisqu'on est revenu de nouveau à la case départ parce qu'il y avait aussi un parti au pouvoir, un gouvernement qui avait donc des messages à faire passer, des messages de l'opposition certainement à occulter. Bon, donc le problème de fond, ce n'est pas tellement au niveau de la RTG, tout simplement. Le problème, c'est un problème de statut de la RTG, c'est un problème de statut du personnel journalistique des médias de service public, c'est un problème de formation et c'est un problème de financement. Le problème de statut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la RTG est un service rattaché. Je crois que c'est dans la sous-région, je ne connais aucun média d'État dans cette situation juridique. L'RTG n'est qu'un service rattaché, c'est-à-dire que c'est à peu près un service central qui est sous la hiérarchie, sous la responsabilité directe du cabinet ministériel. Donc, il reçoit des ordres et il les exécute. Dans d'autres pays, comme au Mali, la radio-télévision malienne est un office. Dans des pays comme le Sénégal, c'est même une société nationale. Donc, ce sont des institutions qui sont totalement autonomes, qui ont un conseil d'administration, qui ont un budget, qui nomment directement leur personnel, alors qu'aujourd'hui, la RTG a tout son personnel du début à la fin, depuis le directeur de la RTG au dernier journaliste nommé par le ministre. Donc, c'est un média aujourd'hui qui n'a absolument aucune autonomie juridique, qui n'a aucune indépendance. Donc, dans ces conditions-là, tout dépend du bon vouloir du ministère là. Le deuxième problème de statut, c'est celui du personnel. Vous n'avez pas de problème à la démarche, vous êtes géré en fait par votre code de déontologie, qui vous dit comment il faut, de façon professionnelle, appréhender les événements. Au niveau des médias de service public, ils ont un problème. C'est qu'ils sont d'abord des fonctionnaires. Donc, ils sont régis par le statut de la fonction publique. Il leur fait obligation d'avoir d'une certaine allégeance, de respecter les ordres reçus de la hiérarchie supérieure. En même temps, ils sont des journalistes. Ils sont régis par le code de déontologie et d'éthique, qui leur fait obligation d'aborder les informations avec un minimum d'objectivité. Donc, ils sont écartelés. Ces deux textes, le statut de la fonction publique et le code d'éthique et de déontologie, ne sont pas de faire. Là aussi, il faut qu'il y ait un statut particulier des travailleurs du ministère de l'information, un statut particulier des journalistes de service public. Et ça aussi, ça n'a pas été fait. Nous avons fait un projet pour ce qui concerne tous ces statuts, les statuts de la RTG, et nous avons déposé pendant la transition au moment où nous quittions ce département, en décembre 2010. Je pense que certainement, cet exercice que nous avons fait a été rangé aux oubliettes. Voilà. Mais il y a aussi, oui, il y a aussi le problème de financement, qui est lié au problème de statut. La RTG n'a pas un budget de production rudimentaire. Le budget de production est géré par les recettes en annonce, en publicité. Et comme vous savez que notre économie n'est pas particulièrement concurrentielle à ce moment, donc les patrons d'entreprise ne voient pas toujours la nécessité de procéder à
des annonces et donc la politique de communication de cette société n'est pas suffisamment fournie pour permettre à la RPG d'engranger des ressources importantes au niveau publicitaire. Ce qui fait que là aussi il y a un problème, et enfin il y a le problème de la formation. Il y a la formation qui fait que les journalistes ne sont pas conscients de leur rôle en tant qu'acteur social, en tant que leaders sociaux, en tant que vecteurs de l'information. Donc ils sont là, ils arrivent dans ce secteur de l'information, pas par vocation, mais parfois par hasard, et donc ils n'ont pas la formation pour pouvoir prendre à bras le corps de leur véritable rôle social et l'assumer pleinement. C'est tous ces problèmes qui sont des questions de fond, qui font qu'aujourd'hui, il est difficile aux médias de service public dans le contexte actuel, il est difficile à un journaliste là-bas de s'affranchir, quel que soit son niveau de responsabilité, de s'affranchir de la tutelle, parce que son statut ne lui permet pas, le statut de la maison ne lui permet pas, et sa carrière administrative peut être remise en cause du jour au lendemain. Monsieur Sylla, tout de suite vous l'avez souligné que c'est un service rattaché, donc qui obéit aux décisions du ministère. Est-ce que, voulez-vous nous dire par là que quelque part il y a une pression qui vient de là-haut pour pouvoir leur dire non, ne le faites pas passer ou faites-le passer? Absolument, c'est incontestable. C'est pas une pression quotidienne, ça ne se fait pas au jour le jour, mais des grandes orientations sont données, soit par le chef du département, soit directement, soit indirectement, en passant par son cabinet, ou en passant par la direction générale de la RPG, pour donner une orientation, une sorte de ligne éditoriale qui ne dit pas son nom, une certaine orientation en ce qui concerne le traitement de l'information. Oui. Monsieur Sylla, les responsables de la RPG sont tenus d'y obéir, parce que ce sont d'abord des fonctionnaires, donc ils sont régis par le statut de la fonction publique, et ensuite parce que leur avenir, leur carrière administrative dépend du cabinet du ministre qui nomme tous les membres du personnel de la RPG. Donc tant qu'on ne sortira pas de cela, et il y a une ambiguïté aussi qui fait que le public, comme les gouvernants, c'est totalement la confusion dans ce domaine, c'est que quand on dit médias d'État, tout le monde comprend que croit que l'État c'est le gouvernement. L'État n'est pas le gouvernement. Le gouvernement est une partie de l'État. C'est la partie peut-être la plus visible et la plus responsable de la gestion des affaires de l'État. Mais l'État, c'est pas le gouvernement. Et même l'Assemblée nationale, où justement on décide des lois qui gèrent notre État, l'Assemblée nationale est constitutive de l'État. Et l'opposition peut être membre de cette Assemblée nationale. Donc même l'opposition peut être constitutive de l'État. Donc c'est pour dire que moi je préfère toujours le terme média de service public, parce que le service public est reconnu dans la Constitution. Nous avons l'article 26 de la Constitution qui dit clairement qui donc occupe un emploi public ou exerce une fonction publique est comptable de son activité et doit respecter le principe de neutralité du service public. Monsieur Sylla, oui, Monsieur Sylla, on avait l'impression de connaître la ligne éditoriale donc de la RTG, mais avec l'évolution des choses, nous sommes un petit peu perdus. Dites-nous effectivement quelle est la ligne éditoriale de la RTG. La ligne éditoriale officielle, c'est que les médias de service public doivent concourir au renforcement de l'unité nationale, à la promotion de nos cultures et de nos traditions et de nos coutumes, et concourir au renforcement de la coopération internationale et au développement économique et social du pays. C'est ça, vaguement, officiellement, qui est défini comme étant la ligne éditoriale de la RTG. Mais maintenant, il y a des émissions quotidiennes, évidemment, de l'exécutif, comme je l'ai dit, à cause du manque total d'autonomie de la maison. C'est aujourd'hui le seul pays où vous avez des médias officiels qui n'ont absolument aucun statut d'autonomie. Ce n'est même pas un office, la RTG, à travers une société nationale, qui a une dotation budgétaire, qui lui permet de financer ses productions avec un budget conséquent. C'est le seul pays aujourd'hui qui est dans cette situation. Et je crois que cette situation arrange les autorités qui n'ont absolument aucun intérêt à faire en sorte que ce média s'affranchisse de la vitale administrative. Ça, c'est le plus grand problème. Le problème se situe au niveau des statuts. Alors, Monsieur Sylla, Alors, Monsieur Sylla, excusez-moi de vous interrompre. Vous avez parlé du problème de financement de la RTG. Quand vous étiez ministre, le budget s'élevait à combien? Est-ce que l'exécution de ce budget-là arrivait à terme? Est-ce qu'on ne rencontrait pas des difficultés dans l'exécution de ce budget? Je vais vous faire une révélation si vous n'étiez pas au courant. Quand je suis arrivé en 2006 à la tête de ce département, RTG Coloma était achevé depuis 3 ans et était fermé. Impossible de déménager. Nous avons, avant le déménagement, quand je suis arrivé, nous avons déménagé RTG, nous avons ouvert RTG Coloma en 3 mois. C'était resté fermé pendant 3 ans. Parce qu'il y avait des dotations budgétaires qui étaient nécessaires et obtenues essentiellement. Nous avons fait le déménagement à Coloma sans demander un franc à l'État. Vous allez me demander comment on a pu le faire. Nous avons généré des ressources à l'interne au niveau de la RTG. Quand je suis arrivé, j'ai demandé de faire des statistiques parce que tout le monde le sait, la RTG ne publie que des reportages sur les séminaires, les ateliers, les tables rondes, les conférences, ainsi de suite. J'ai demandé de faire les statistiques
Je dis, l'année dernière, vous avez couvert combien de séminaires? Ils m'ont fait les statistiques, il y en avait 3000. Je dis, bon, admettons qu'on fasse payer 500 000 francs par événement pour la couverture, pour la télévision. Pour la radio, peut-être 300 000 francs. Ça faisait 800 000 francs par événement. Multiplié par les 3 000 événements, ça faisait 2 milliards 400 millions. J'ai fait une communication en conseil des ministres pour demander à ce que systématiquement toutes les couvertures de ce genre d'événements soient rémunérées au niveau de la TG qui n'a pas un budget suffisant. Donc il y a eu un accord, j'ai fait un arrêt, qui a été signé, et on a appliqué cela. On a eu des rentrées qui nous ont permis de déménager à Coloma, qui nous ont permis de rénover, de lancer RTG2, et de rénover la maison, et de faire beaucoup d'autres travaux. Donc il est parfaitement possible à l'interne, alors s'il y a un système d'autonomie qui se met en place, s'il y a au départ une petite dotation budgétaire qui permet d'amorcer la pompe, il est parfaitement possible avec un peu d'imagination, mais surtout avec beaucoup de rigueur dans la gestion. Il est parfaitement possible de générer le ressources. Alors, monsieur de financer un budget de production conséquent. Monsieur Awakasi, là, malheureusement, on est pris par le temps, mais vous faites une belle ébauche de la situation juridique, politique et économique de la RTG. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez senti les travailleurs de la RTG vouloir s'affranchir de tout ce diktat-là? Deuxième question très rapidement, est-ce que la RTG est soumise au CNC? Absolument. Le Conseil national de la communication, son rôle principal, c'est, je vous lis textuellement à peu près le texte, c'est à peu près ça, c'est d'éviter la mainmise de l'État sur les médias de service public et assurer la pluralité des courants de pensée et d'opinion dans les médias de service public. C'est ça le rôle principal du Conseil national de la communication. Le Conseil national de la communication a parfaitement autorité sur les médias de service public, je dirais même surtout sur les médias de service public. Parce que c'est eux qui ont tendance à être complètement monopolisés par le gouvernement et à être fermés à tous les autres courants de pensée et d'opinion, aux sensibilités politiques différentes, aux catégories professionnelles différentes, aux autres confessions, ainsi de suite. C'est ça le rôle du CNC. Maintenant, je crois que le fait que le CNC ne soit pas écouté par le ministère de l'Information et par la RTG, ça c'est de la responsabilité du président de la République, qui a la clé de voûte de la Constitution, qui est le garant du respect de cette Constitution, puisque ces attributions de la CNC, du CNC, et je dirais maintenant de la haute autorité de la communication, sont constitutionnelles. C'est au président de la République de veiller à ce que les institutions soient respectées. Parce qu'en respectant les institutions, on respecte la Constitution, et le président de la République a prêté serment de respecter la Constitution et les lois de la République et de les faire respecter par les autres institutions. Monsieur Aboubacar Silla, ancien ministre de l'Information et président de l'UFC, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous en prie. Voilà, on était avec ce ministre. Le sujet, c'était l'accès des opposants aux médias publics qui se pose toujours avec acuité dans ce pays. Mais que fait le CNC pour l'équilibre de l'information? Une première question qui se posait, mais aussi, a-t-il le contrôle sur le service public? La réponse, Aboubacar Silla nous l'a donné. Oui. Voilà. Effectivement, j'ai discuté avec monsieur Wasko. Vous savez que ça, c'est connu de tout le monde, effectivement, que le CNC est là aussi bien pour les médias privés que pour les médias publics. Donc, ça veut dire que si on a tendance aujourd'hui à confondre les choses, et en tout cas les textes sont très clairs. Alors, le conseil, on a dit, il est un conseil national pour la communication. Alors, c'est sur le plan national et tous les médias qui sont là doivent être régis par ce conseil. Ce qui est sûr, mais aujourd'hui, on a tendance à voir cette autonomie donc de la RTG pose problème. Vous le savez déjà quand c'était pas un office, donc. Un moment, ça a pris, cette appellation office de la radiodiffusion télévision guinéenne. Effectivement, parce qu'on n'a particulièrement pas vu, en tout cas, un changement digne de ce nom. Donc, c'était juste deux noms qu'on avait passé de l'office. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, Abakasila a été clair. Donc, il n'y a pas cette indépendance donc de la RTG. Et nous avons dû comprendre cela avec l'intervention du directeur général qui avait dit que de toute façon, il ne pourrait rien faire si toutefois un directeur de la radio ou un directeur de la télé décidait de procéder d'une façon, en tout cas lui ne pourrait, il n'avait aucun impact particulier sur ces personnes-là. Alors ça veut dire que tout simplement que la décision ne vient pas de la RTG à l'interne là-bas, mais pression externe. Donc c'est du ministère de tutelle. Donc ça veut dire que les choses vont encore se compliquer parce que si vous n'êtes pas indépendant dans ce métier, on a parlé donc c'est les employés, les journalistes qui sont là sont d'abord des fonctionnaires. Donc ça c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est comme il a dit, la déontologie du métier, son éthique, ça veut dire que tout simplement, ils sont un petit peu partagés. D'un côté, la déontologie doit être respectée, de l'autre côté, je dois me conformer au statut de la fonction publique. Comment est-ce qu'il pourra se départager de ça? Ça devient très difficile. Les grandes gueules.